Donc, un travail d'interprétation est nécessaire pour atteindre la lune. Vous avez le doigt qui montre une direction. Pour aller atteindre cette direction, il va falloir interpréter le dogme. Donc, il va falloir aller se frotter à ce dogme-là. Et c'est là qu'on a un peu peur. Mais il y a un théologien qui s'appelle Claude Geffrey qui dit on se permet d'interpréter l'évangile, qui est la parole de Dieu, enfin, et on ne se permettrait pas d'interpréter le dogme, qui est parole d'Église. À un moment donné, non, c'est pas logique. Si on se permet d'interpréter la Bible, il faut aussi se permettre d'interpréter le dogme. C'est-à-dire non pas remettre en cause ce qui est dit, mais arriver à comprendre où ça nous amène, pour aujourd'hui. Donc, y compris par rapport à l'énoncé dogmatique, le questionnement, est un chemin pour aller à Dieu. Voilà. Et c'est un vrai questionnement. Un des risques, c'est que le questionnement ne soit qu'une ruse pédagogique. Allez, on va se questionner, et puis après, je vais vous donner la bonne réponse. Je vous donne un os arrangé, et puis après, bon, on passera aux choses sérieuses. Ça ne peut pas être ça. À un moment donné, on transmet quelque chose du capital symbolique, et puis on voit comment les gens s'en emparent, résistent, comprennent, sont d'accord, sont pas d'accord. Mais ça fait partie de la catéchèse. Le questionnement et le chemin. Donc je reviens, si le questionnement est si important, donc questionnement à partir des 4 pôles, au final, qu'est-ce que c'est qu'un temps de catéchèse? C'est d'abord un espace de déplacement. Ce qui définit le mieux la catéchèse, c'est un processus de libération. La personne est rentrée comme ça, et puis par le débat, la réflexion, l'étude en groupe, elle s'est déplacée. Elle a compris quelque chose qui l'a amenée à se déplacer. Voilà. Elle n'est plus exactement le même homme ou la même femme, le même ado qu'avant. Il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui a bougé. Et alors on a du mal à expliquer ça, parce qu'on ne le voit pas. Parfois on se dit, il ne s'est rien passé, c'est nul, j'ai rien fait de bien, tout le monde s'est ennuyé, et puis non. Après il y a quelqu'un qui vient nous voir en disant, j'ai retenu cette parole, vraiment ça m'a éclairé. Vous ne l'aviez pas vu. Des années plus tard, il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant, ce jour-là, j'étais tellement convaincu que je suis allé acheter une Bible. Et le jour même, vous n'avez rien vu passer. Donc ce travail-là est extrêmement difficile. C'est même totalement ingrat. C'est que le déplacement n'est pas forcément visible. Et pourtant, c'est ça qui est visé. Parce qu'un déplacement spirituel déplace quelque chose d'humain. La spiritualité n'est pas une province de l'esprit. C'est pas un coin séparé de notre cerveau. Il y a spiritualité parce que quelque chose de tout nous s'est déplacé. De notre totalité s'est déplacé. De toute notre histoire. C'est ça qui est spirituel. C'est parce que tout notre être s'est déplacé. Sinon, c'est pas spirituel. Donc au final, l'objectif c'est que la personne se tienne debout. Se tienne debout dans sa vie. Et puis, face à la question du sens, face à la question du salut, face à la question de Dieu, mais qu'elle se tienne debout et qu'elle chemine. Et après, vers où elle chemine, comment elle chemine, ben ça nous dépasse. Le prototype de ce déplacement dans la Bible, c'est de l'Égypte à la terre promise. Ben c'est aride, hein, désert du Sinaï. Les points d'eau, il n'y en a pas beaucoup. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas fait un pas après l'autre, ils ne seraient pas arrivés en Canaan. Donc, voilà, ça a pris 40 ans. Hein, 40, c'est le symbole de la maturité. On est sur ce chemin-là. Troisième point, et ce sera le dernier, le rôle du catéchète. Alors, le rôle du catéchète,
s'il a en tête que c'est le déplacement qu'il vive, il ne peut pas provoquer le déplacement. Ce serait trop facile. Il ne peut pas provoquer le déplacement. Il est garant que tout soit mis en œuvre pour que le déplacement soit possible. Absolument. Absolument. C'est Dieu et la personne concernée, parce qu'il n'y a pas de... Dieu ne va pas contre la liberté de la personne. Hein? Mais le catéchète, il est là finalement pour d'abord présenter le capital symbolique, aider la personne à circuler dans ces 4 pôles, favoriser le questionnement, et donc, en gros, être garant que tout soit mis en place pour que le questionnement soit possible. Voilà. Il facilite les conditions du déplacement. Un facilitateur. Alors, quand on est prof, en même temps, c'est pas facile. Parce que, même si la pédagogie bouge, mais quand on est prof, on a, peut-être parce qu'on se l'est mis soi-même dans la tête, parce que les élèves le considèrent comme ça aussi, mais on a la réponse. On a la réponse. Et donc, dans toutes les autres matières, on a la casquette prof avec la bonne réponse. Et puis vous passez un temps de catéchèse, et là, vous devez enlever la casquette. Sinon, ils ne se questionnent pas vraiment. Ils attendent de trouver la réponse que vous souhaitez. Et ils vont vous chercher là-dessus. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'on a changé de paradigme, ils vont vous chercher en disant, mais vous pensez quoi? C'est quoi, vous, votre réponse? Mais ce n'est pas le problème. Et donc, quand on est prof, il faut arriver à dire, ben moi là, hop, je suis plus prof, je chemine. Je cherche, même si je suis croyant, j'avance, je me pose des questions, et on va se les poser ensemble, et voilà ce que j'ai reçu, et voilà ce que je partage avec vous de ce que j'ai compris de l'Église, etc., etc. Il faut arriver soi-même à se déplacer. Donc, être enseignant, c'est pas forcément... Il faut travailler à sa posture. Voilà. Il faut travailler à sa posture de catéchète. Bon. Je vais m'arrêter là. J'avais quelques réflexions sur l'hétérogénéité du groupe, mais j'en ai dit un mot tout à l'heure. Peut-être pour finir sur cette question du dogme, de l'énoncé dogmatique, en fait, le catéchète, il est là parfois pour poser une altérité. Voilà, et on a besoin d'altérité. On a aussi besoin pour cheminer de choses qui ne sont pas moi, que je ne comprends pas, que je n'ai pas créées, que je reçois, qui me viennent d'en haut, qui me viennent d'avant, voilà. Et le catéchète, il est là aussi pour donner cette altérité, qui va permettre, le jeune va pouvoir se confronter avec cette altérité-là. Le jeune ou l'adulte, d'ailleurs. Et je m'arrête là.